Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'organisation du pouvoir selon la Constitution. Aujourd'hui, nous allons étudier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante, apparaît sous la forme d'un préambule dans la Constitution française. Ce texte a pour visée de rappeler les droits naturels, inaliénables et sacrés des Français, dans le but d'éviter les malheurs publics qui auraient pour cause l'ignorance, l'oubli ou le mépris de ces droits fondamentaux. Ce symbole de la Révolution française a été inspiré par les philosophes des Lumières, Montesquieu, Voltaire et Concordet notamment, ainsi que par les cahiers de doléances rédigés à l'époque. Elle inspire encore aujourd'hui de nombreux pays, et le fait qu'on la retrouve dans notre constitution actuelle témoigne de son aspect intemporel. Le texte, dans son premier article, rappelle l'égalité en droit et la liberté de tous les citoyens français. En effet, toute association politique doit œuvrer pour la conservation de l'ensemble de ses droits naturels. L'autorité appartient à la nation et à elle seule. Aucun individu ne peut exercer une autre autorité. Le texte fixe aussi les limites de la liberté. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La DDHC se réfère à la loi pour en fixer les limites et stipule qu'elle seule fixe ce qui est autorisé ou non. La loi est aussi la même pour tous, et chacun de nous peut œuvrer pour la définir. Par exemple, l'ensemble de la population est admissible aux places et emplois publics. Tout homme doit se soumettre à la loi sans s'y offenser. Les sanctions fixées ne peuvent l'être seulement par le biais du droit. La présomption d'innocence est aussi rappelée, ainsi que la liberté d'opinion, de religion et d'expression. La force publique, garantissant la conservation de ces droits de l'homme et du citoyen, œuvre pour la société et en aucun cas dans son propre intérêt. A contrario, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public. Le dernier article stipule enfin que la propriété est un droit inviolable, sauf sous l'ordre de la nécessité publique. Merci et à bientôt.